les acteurs. Et en tant qu'adulte, une réunion de ce nom avec et vous autres aussi avocats. Je vais vous nommer les différentes lettres. Nous avons une lettre de saisine pour rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats. Nous avons adressé une lettre à la représentante du Bureau intégré des Nations Unies. Nous avons adressé une lettre à l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti. Nous avons adressé une lettre à l'ambassadeur de France en Haïti. Une lettre à la haute commissaire des droits de l'homme des Nations Unies. Et nous avons fait la saisine du rapporteur sur les exécutions extrajudiciaires. L'Ordre des avocats de Port-au-Prince, du pouvoir judiciaire, est également le président de la Cour de cassation. Ça, c'est représentant du pouvoir judiciaire là. Ça, c'est exécutif. C'est exécutif là qui vous permet de faire commission indépendante. C'est ça que fait, c'est là, c'est ça que nous faisons. Quelles sont les autres étapes, Madame la bâtonnière, s'il vous plaît? Les autres étapes, nous attendons le juge instructeur, nous attendons l'autre rapport des CPJ, et puis nous attendons pour voir qui Jean juge instructeur a avancé lui-même en enquête. Jusqu'où est-ce que vous êtes prête à aller pour obtenir justice? Jusqu'au bout. Pardon? Jusqu'au bout. Jusqu'en cassation, jusqu'au bout. Si c'est pour une jambe des frontières, nous avons jambe des frontières. Donc vous n'abandonnez pas? On n'abandonnera pas. Avocat pas qu'on abandonne. Vous pouvez retirer mon dossier, mais avocat pas qu'on doit l'abandonner. Donc à cause de la commission, à quel point la commission que nous demandons pour jusqu'à présent, c'est lettre morte. Que c'était de la part de la CIB, que c'était de la part du barreau de Port-au-Prince, que c'était de la part de quelle que soit la fédération des barreaux, c'est lettre morte. Est-ce signe de passivité ou bien d'obstruction à la justice de la part du palais national, le fait de ne pas réagir? Je n'ai pas dit ça, parce que quand même, le président a eu 3 jours d'œil. Il a démontré que ça a frappé, que il a assassiné mon fils. Il était drapeau en berne, quand même il était deal, ok? Il était bail, ok? Donc ça veut dire que lui-même tout il touchait. Et parce que l'assassinat comme ça, pas qu'à prêter impuni, pour que ça fait président mal, que le dossier n'a pas qu'à avancer. Nous pas vrai? Un message au président de la République, particulièrement Madame la bâtonnière. Pour nous commission d'enquête internationale, nous avons déjà choisi. Ce n'est pas nous qui avons choisi. Barreau a choisi, nous déjà. Commission internationale a choisi déjà. Tout le monde a choisi. C'est tant qu'il y a plein de débats. Commission, nous les présidents pour la commission pour capable de faire suivi. Réticence exécutive là, ça fait réticence. Passons la parole à Maître Patrick Piol. 2 mois maintenant depuis que des individus sans foi ni loi, parlez plus fort, violant le droit fondamental à la vie et à la libre expression, ont plongé dans le deuil la corporation, les avocats, la communauté universitaire, la société entière dans le deuil avec l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval. Malgré la mobilisation des avocats dans toutes les juridictions et la demande collective pour que justice soit rendue au bâtonnier Montferrier d'Orval, les pesanteurs judiciaires affectent une instruction qui se veut laborieuse. Déjà, le premier scandale survenu avec la récente disparition des pièces au rapport d'enquête semble augurer de futurs obstacles destinés à faire barrière au cours normal de la procédure. Cet incident grotesque, accueilli par l'indifférence douteuse des pouvoirs publics, exprime-t-il un projet de mise à mort de la justice? Que cache cette absence du sentiment de responsabilité des autorités qui frise le cynisme? Que dissimule ce silence qui avoisine la complicité? Compterait-on sur la lassitude du Conseil et de l'ensemble des avocats du barreau de Port-au-Prince? Une stratégie d'usure serait-elle mise en place? S'agirait-il de décourager et d'amener insensiblement à accepter le règne de l'impunité et à prendre l'innommable pour un fait accompli? Face à l'ampleur du geste sacrilège posé le 28 août 2020, nous n'accepterons pas un simulacre de justice. Le Conseil de l'ordre, au nom de tous les avocats du barreau de Port-au-Prince et des juridictions à l'échelle nationale, dit non à la complaisance des autorités publiques, non
à toute connivence des acteurs judiciaires. Que l'on n'attende pas des avocats ce qu'ils ne savent pas faire, capituler. Juste est notre revendication, farouche notre détermination. Nous ne faiblirons pas en dépit des vents contraires. Nous continuerons d'exiger la mise en place d'une commission d'enquête internationale en soutien aux efforts nationaux pour favoriser l'éclosion de la vérité autour de cette affaire. Notre quête de justice se poursuivra au-delà des régimes et des frontières tant que les assassins ne seront pas aux mains de la justice. Matin, comme avocat, c'est pour moi répondre à la convocation du Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince qui t'a demandé pour avocats de participer aujourd'hui dans un sitting ici là pour continuer à dénoncer l'exécution de M. Dorval, pour continuer à réclamer justice pour M. Dorval. Et comme l'a dit Monseigneur Dumas dans son homélie de circonstance, le 18 septembre 2020 à l'église Saint-Pierre, s'il n'y a pas de justice pour Dorval, il n'y en aura pour personne. Nous là, pour nous dire, dossier ça n'a pas qu'à classer sans suite. Nous là, pour nous dire, dossier ça n'a pas qu'à passer parmi la foule, l'enquête se poursuit. Et tous les éléments, tout élément ont montré que l'assassinat bâtonnier Dorval sont crime d'État. Premièrement, le bâtonnier Dorval a été exécuté à quelques mètres de la résidence du président de la République dans une zone hautement sécurisée. Ce n'est pas n'importe qui qui a rentré dans une zone hautement sécurisée, dans une zone stérile pour le faire crime. Deuxième élément, la scène du crime a été souillée. C'est-à-dire, il n'a pas sécurisé cette crime, le commissaire du gouvernement n'a pas sécurisé, ça permet l'autre monde de rentrer en dedans, casser là, et prendre des éléments importants, de disparaître. Troisième élément important, un élément crucial, le pouvoir exécutif. Président République là, il refusait de mettre camper commission d'enquête internationale indépendante. Pour qui ça? Jovenel Moïse obligé refuser de mettre camper une commission d'enquête internationale indépendante si le pouvoir exécutif n'a pas gagné pour le. Bref, tous les éléments pour capable d'analyser 1, 2, 3, 4, tout élément ça a montré que l'assassinat du bâtonnier Dorval, c'est un assassinat politique, c'est un crime d'État. Et moi-même, moi, je crois que oui, il faut qu'avocats soient mobilisés pour demander justice pour M. Dorval. La communauté internationale des avocats est mobilisée, tout avocat à travers le monde mobilisé. Avocat au Port-au-Prince mobilisé, tout avocat en Haïti mobilisé. Mais il y a une vérité. Si c'est un crime d'État, si c'est un crime politique, eh bien, si c'est même mon qui tue Dorval, qui était au pouvoir, Pape Jean bien justice pour mettre Dorval. Même Jean, procès Petro-Caribé, Pape Jean fait, si c'est même monde qui vole les Petro-Caribé qui continue à rester sous pouvoir. Alors, les avocats doivent comprendre qu'ils doivent participer dans la bataille globale pour nous créer des conditions pour toutes victimes capables de justice, quitte ces bâtonniers Dorval, quitte ces familles Grégory Saint-Hilaire, quitte ces monde qui sont victimes dans le massacre La Saline, massacre Bel-Air, massacre Cité Soleil. Depuis le régime PHTK sous pouvoir, il n'y a pas de joindre justice, bataille pour victimes de justice, il m'a connaît avec bataille pour forcer Jovenel Moïse qui démontre. Après disparition Pierre nous est que le parquet instruit de CPJ pour que lui ouvre une enquête. Donc c'est de bonnes signes. Bon, c'est bien plus manœuvre. Mais ce qui est bien important, c'est que le parquet de Port-au-Prince à plusieurs reprises a failli à sa mission. Premièrement, le parquet de Port-au-Prince pas jamais sécurisé ces crimes qui permettent de rentrer, de prendre ça au besoin, de vandaliser Kaila, il y a des bagages, ils partent avec des éléments indiciels, ils partent avec bâton. Deuxièmement, le parquet de Port-au-Prince, il n'a pas jamais montré vraiment qu'il voulait collaborer. Bon, si le parquet a voulu montrer qu'il voulait collaborer, que le parquet a écrit une instruction pour demander une commission d'enquête internationale indépendante, vous le parquet n'a pas fait. Que le parquet s'adresse au juge d'instruction pour dire, écoutez, nous-mêmes dans le parquet, nous voulons une commission d'enquête internationale indépendante. Il est clair que, en tant que chef de la poursuite, il est clair que dans pile manœuvre pour essayer de boire les dossiers, il n'y a pas de vérité sortie.
Même dans le rapport de CPJ, le rapport de CPJ permet nous qui monde qui fait ça là, les exécutants. Mais le rapport de CPJ pas permettre nous les auteurs intellectuels. Or le plus important pour nous, c'est de remonter la filière des auteurs intellectuels. Moun qui baille l'autre là, pourquoi on a assassiné Dorval? Qui ça le dit pour y assassiner? Moi-même, t'as bien aimé comme ça. Dorval, son dialecticien, il pas jamais dans violence, et son ex, c'est pas le droit seulement le parler. T'as aimé qu'on est moi-même. Qui ça pour Dorval dit, qui ça pour Dorval fait, pour moun baille l'autre pour exécuter. Et c'est cette vérité qui doit être blaye dans le cadre de cette affaire et qui menace de représenter et pour qui monde te représente en menace. Alors le plus important, les avocats sont mobilisés, avocats haïtiens, avocats étrangers, et nous pouvons faire de justice pour M. Dorval, parce que si pas de justice pour M. Dorval, pas de justice pour personne d'autre qui est victime, comme l'a dit M. Dumas, le 18 septembre dans son numérique de circonstance.